Bonjour à tous et bienvenue sur le Morning Call de ce vendredi sur Africa News. Je suis Ninette Bahati, en direct de Pointe-Noire au Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Je suis Stéphane Cougnier. À la une, France, un camion fonce sur la foule à Nice. Bilan au moins 80 morts et une centaine de blessés. Les autorités évoquent l'hypothèse d'un attentat. Un accord de partenariat économique entre l'Union européenne et la Communauté de développement de l'Afrique australe a été voté hier au Parlement européen. Mais que vont réellement en tirer les pays africains concernés? Nous en parlons avec une députée européenne dans cette édition. Mali, des rassemblements organisés à Bamako et à Tombouctou dans le nord du pays en soutien aux auteurs des manifestations de Gao qui ont fait au moins 5 morts. Et puis en Côte d'Ivoire, le président de la société pétrolière et gazière Petroci annonce que le pays envisage de doubler sa production d'ici 2020, mais aussi d'encourager l'investissement étranger dans l'exploration au large des côtes. On en parle dans notre page business. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Ouvrons tout d'abord cette édition par cette attaque survenue hier soir, jour de fête nationale à Nice, dans le sud de la France. Selon des sources judiciaires françaises, un camion de couleur blanche a foncé à pleine vitesse sur des milliers de personnes, parmi lesquelles de nombreux étrangers qui s'étaient rassemblés pour regarder le feu d'artifice du 14 juillet, faisant près de 80 morts. D'après les médias locaux, c'est un jeune homme d'origine tunisienne, âgé de 31 ans, qui conduisait le camion. Et puis le président français a affirmé que le caractère terroriste de l'attaque de Nice est indéniable. Écoutez sa réaction. La France a été frappée le jour de sa fête nationale, le 14 juillet, symbole de la liberté, parce que les droits de l'homme sont niés par les fanatiques et que la France est forcément leur cible. J'exprime, au nom de la nation éplorée, notre solidarité à l'égard des victimes et de leurs familles. Tous les moyens sont déployés pour venir en aide aux blessés. Le plan blanc qui mobilise tous les hôpitaux de la région a été déclenché. Après Paris, au mois de janvier 2015, puis au mois de novembre de l'année dernière, avec Saint-Denis. Voilà que Nice est à son tour touchée. C'est toute la France qui est sous la menace du terrorisme islamiste. Je vous le disais en titre, des rassemblements ont été organisés jeudi à Bamako et à Tombouctou dans le nord du Mali, en soutien aux auteurs des manifestations de Gao qui se sont tenues mardi et qui ont fait au moins 5 morts. Parallèlement, suite à la récente montée de violence, une délégation de haut niveau a été envoyée à Bamako. Elle a également pu échanger avec les jeunes contestataires de Gao. C'est vrai, et ces manifestants, Stéphane, dénoncent l'introduction de nouvelles autorités intérimaires chargées de contrôler la région. Elles vont accorder plus de pouvoir aux groupes armés et ne vont pas améliorer les conditions de vie de la population locale, selon eux. Alors, Adam Thiam est un journaliste malien. Il revient ici sur les principaux griefs des populations contre cette mise en place des autorités intérimaires qui devrait se faire jusqu'au 25 août. On l'écoute. Dans la région nord du Mali qui s'appelle Gao, il y a des manifestations depuis 72 heures de la jeunesse et ces manifestations expriment la colère de la population contre une partie de l'accord de paix qui s'appelle la mise en œuvre du dispositif des autorités intérimaires. Il y a aussi une espèce de ras-le-bol contre le chômage de la jeunesse qui réclame d'être démobilisée et réinsérée dans l'armée, comme le feront les combattants des ex-mouvements armés signataires de l'accord. Et il y a enfin le coût de la vie, le carburant. Le prix du carburant a pratiquement doublé dans la région, passant de 400 à 1000 francs le litre d'essence. Alors, va-t-on tout droit vers un bras de fer entre les populations et ces autorités intérimaires? Alors, je vous avais dit que à l'heure d'aujourd'hui, le bilan fait quand même 5 morts
beaucoup de blessés, d'une très grande tension, mais aussi une concertation entre le gouvernement qui est dont 4 représentants sont dans la ville de Gao, en concertation avec les représentants des mouvements de jeunesse qui sont effectivement à l'origine de ces manifestations. On espère simplement qu'un bon compromis va être trouvé. Hier, la mission dont il n'était pas prévu qu'elle passe la nuit à Gao y est restée. Elle doit rentrer à Bamako aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi, nous ne savons pas pour l'instant quelles sont les avancées qui ont été obtenues avec cette concertation entre la mission gouvernementale et les représentants des manifestants de Gao. Pour terminer, quelles solutions faut-il envisager pour régler cette crise? Quelle est la marge de manœuvre dont disposent les autorités de Bamako? Alors, la marge de manœuvre du gouvernement, comme celle des manifestants, est très étroite. Il y a un accord qui a été signé il y a un an. Alors, ce qu'on a dit au moment où on dit que c'est extrêmement difficile de venir le dire maintenant. En même temps, effectivement, on peut comprendre un peu l'état d'âme des populations qui craignent de voir revenir dans les villes ceux justement qui faisaient partie des forces d'occupation du nord du Mali de 2012 à 2013, avec jusqu'au moment où l'intervention française en 2016 effectivement a mis fin à libérer le pays. C'était le journaliste Adam Thiam à Bamako, au Mali.